Bonjour à tous, repos et paix dans le Seigneur. Donc, comme j'ai parlé un peu sur le short tout à l'heure, nous allons particulièrement parler. Est-ce qu'on veut laisser œuvrer le Saint-Esprit en nous? Ou est-ce qu'on veut rester dans un système pharisien qui a été recréé dès le 2e, 3e siècle par l'Église catholique et tout ce qui a dérivé de l'Église catholique? Parce que ne rêvons pas. Toutes les réformes qui ont été faites à travers les différents mouvements n'ont rien réformé depuis la base. On a juste plâtré les murs. Et lisez ce qui est marqué dans Ézéchiel, ce qui est marqué, si on met de l'enduit sur les murs, mais que les murs ne sont pas solides. C'est exactement ce qu'on a fait. On n'est pas revenu à ce que l'Église primitive fait. On n'est pas revenu à ce que Christ nous avait demandé. Je parle dans l'ensemble général des enfants de Dieu, qui aujourd'hui s'appelle chrétien, mais je vous rappelle pareil que chrétien n'en parle que 3 fois dans l'Écriture, et c'est pas avec des mots vraiment élogieux, c'est plus nous dire souffrez d'être chrétien, c'est-à-dire souffrez du fait de vouloir suivre le Christ et qu'on vous ait traité ainsi pour se moquer de vous. Mais c'est pas vraiment ça. Qu'est-ce qu'a dit le Seigneur? Est-ce qu'il a dit je vous ai donné le pouvoir de devenir chrétien? Non, d'enfant de Dieu. Pourquoi on veut toujours prendre des mots des hommes plutôt que prendre les mots de Dieu? Pourquoi on veut toujours obéir plutôt aux hommes qu'obéir à Dieu? C'est quand même incroyable, le psaume en parle. C'est hallucinant. On a vraiment besoin de grandir par le Saint-Esprit. C'est pas Michel Baril qui le dit, Michel Abraham Baril. C'est qui? C'est la parole. Qu'est-ce que dit le Seigneur? Jean 16, verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. Alors, si vous lisez ça, vous comprenez quoi? J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Il va pouvoir vous les dire comment? Si votre Bible, elle a que ça comme page dans votre esprit, vous êtes les plus malheureux des âmes. Moi, ma Bible, elle a des milliards de pages parce que le Saint-Esprit ajoute tous les jours. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. On poursuit. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, donc dans Christ tout entier, la plénitude de Christ. Car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Il vous annoncera les choses à venir, donc il y a bien des choses à venir. Il manifestera ma gloire, donc la gloire de Christ, car il puisera dans ce qui est à moi, donc il puise dans ce qui est à Christ, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède m'appartient, à moi aussi. Voilà pourquoi je vous dis qu'il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus, puis encore un peu de temps et vous me reverrez. Donc quand Christ reviendra. Et qu'est-ce que Christ dit quand il vient justement incarner en Jésus de Nazareth, en parlant de Jean le Baptiste? Que Élie est venu. Et Élie prépare les chemins droits pour le retour du Seigneur. Et qu'est-ce que fait l'esprit d'Élie? Il vient fouetter. Qu'est-ce qu'il a dit? Race de vipères, changez, repentez-vous. L'esprit d'Élie, il vient aujourd'hui pour préparer le retour du Seigneur à travers la bouche de personnes qu'il a établies comme des sentinelles pour dire à son peuple, réveillez-vous, vous vous êtes endormis dans des églises avec des commandements d'hommes. C'est pas ce que je vous ai demandé. Je vous ai laissé sur la terre pour agir, pour être des acteurs, pas des spectateurs, pas des enfants endormis, pas des gens qui lisent la parole sans comprendre l'esprit de la parole et ce que Dieu veut à travers nous. Là, c'est pas moi qui le dis, c'est pareil. Matthieu 28, je vous pose la question. Combien de croyants parmi nous faisons cela? Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir, tout, c'est pas quelques pouvoirs, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, c'est à vous qui parle, à moi. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est quoi un disciple? C'est quelqu'un qui fait comme le maître. Qu'est-ce que faisait Jésus? Est-ce qu'il allait s'asseoir au temple gentiment tous les dimanches? Il écoutait les pharisiens raconter n'importe quoi, emmener les gens en enfer, et puis il faisait « Alléluia, Amen, Amen, Amen ». Non, il n'a pas fait ça. Il est venu leur dire « Vous êtes des conducteurs aveugles, vous n'entrez même pas vous-même dans le ciel et vous interdisez le ciel à mes brebis. » Il est venu les cingler. Et il a dit « Moi, je vous dis que… » Et qu'est-ce qu'il a fait?
Il était tout le temps dehors, à guérir des malades, à chasser des démons, à témoigner de la vérité qu'il est, à témoigner de la prophétie. La prophétie, c'est tout l'Ancien Testament. La prophétie de Christ qui annonce le Messie. Et le Nouveau Testament, c'est l'esprit de la prophétie. C'est-à-dire Christ vivant qui représente la prophétie, donc l'esprit de la prophétie vivante. Et qui se manifeste. Voilà ce qu'il a fait. Et comme il est ressuscité aujourd'hui, et qu'il nous envoie le Saint-Esprit, qui devrait demeurer en nous, nous, temple du Saint-Esprit, où Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme, où on continue à construire des cathédrales, des églises et je ne sais quoi, alors que c'est nous qui devrions être la parole vivante, par l'Esprit vivifiant, l'Esprit qui régénère, le Saint-Esprit de Christ. Saint-Esprit de Dieu soufflé par Christ en nous. Nous devrions être la parole vivante. On devrait pouvoir méditer la parole, mais en comprendre l'esprit de la prophétie pour le témoigner de notre part. Et qu'est-ce qui se passe pour la plupart? C'est pas ça. On n'est pas la parole vivante. Dieu, nous dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il vient vous mettre une conviction en vous. Parfois, il parle dans votre conscience. Soit on occulte notre conscience, on ne veut pas l'écouter, soit on ne veut pas lire parce que, ah ben oui, mais ce qu'il m'a dit, est-ce que c'est écrit dans la Bible? Mais ça va être écrit dans la Bible, mais dans l'esprit de la prophétie, pas à la lettre. Et il va vous confirmer. Quand par exemple, il me dit quelque chose que je devrais dire, je lui dis, Seigneur, passe par ma bouche, etc. Je dirais que l'esprit passe dans ma bouche pour pouvoir vraiment marquer les cœurs, etc. Et que vous voyez la rambarde qui est derrière moi, juste au même moment, il fait poser une tourterelle sur la rambarde et qui me regarde face à face. Est-ce que c'est pas Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre? Et il y a plein d'autres choses que je pourrais vous citer. Mais je sais qu'il vous parle à travers vous également. Parfois, il va ouvrir des portes qui vous semblaient impossibles. Et puis d'autres fois, il vous dit de faire quelque chose et les portes restent fermées parce qu'il y a l'opposition démoniaque du monde. Pourquoi croyez-vous, par exemple, qu'aujourd'hui, ça soit de plus en plus difficile de voyager avec les visas biométriques, les trucs, les machins, un truc pas possible, des billets d'avion qui sont de plus en plus chers, enfin des trucs pas possibles? Ben parce que Dieu nous envoie. Et ça n'arrange pas Satan qu'on nous envoie, qu'on puisse voyager librement d'un pays à l'autre. Hein. Ils vont tout faire, au contraire, pour compliquer les choses. Et vous n'écoutez pas le Saint-Esprit. On n'écoute pas le Saint-Esprit très souvent. Quand il y a eu le Covid, les gens allaient dans les églises, ils chantaient « Ah, louez Dieu » avec le masque du mensonge sur eux. Dieu est mon refuge et ma forteresse, mais je vais quand même prendre un vaccin qui n'est pas un vaccin, de l'ARN messager avec des poisons dedans, parce que j'ai quand même plus confiance dans l'homme que dans Dieu. Mais franchement, mais vous n'écoutez pas le Saint-Esprit quand vous faites ça. Tous les gens qui se sont laissés conduire par le Saint-Esprit ont refusé de se vacciner, et ils en ont payé le prix parfois. Mais ils ont accepté de payer ce prix, parce que le Seigneur le dit, vous aurez des tribulations. Mais je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, par mon Saint-Esprit. Il y a un prix à payer pour la vérité. Si on ne veut pas prier ce prix, ben on va se laisser broyer par le monde et par le prince de ce monde. Et croyez pas que ce soit fini, hein, l'histoire du Covid. Hein. Est-ce que vous savez pourquoi ils ont fait des tests PCR partout? C'est pour avoir le génome humain du monde entier, région par région, pays par pays. Ils sont en train d'œuvrer déjà à trafiquer justement des virus, comme ils ont fait avec le virus du Covid, qui est une création pure de l'homme. Vous l'avez, si vous cherchez un peu, vous trouverez, vous avez toutes les choses. Et c'est l'Institut Pasteur, en l'occurrence, qui a travaillé là-dessus depuis 1993. On a toutes les preuves qui soient possibles. Ils sont en train de faire la même chose. Et là, maintenant qu'ils ont le génome humain, ils vont pouvoir envoyer des virus, région par région, ville par ville, pays par pays, avec vos faiblesses, pour attaquer justement et vous rendre malade. Et là, ils vont vous proposer des choses qui s'appelleront vaccins, qui ne seront pas des vaccins. Qu'est-ce que vous ferez? Est-ce que vous allez foncer dans les centres de vaccination et écouter monsieur machin qui est président de machin, monsieur bidule, monsieur de l'OMS? Ou est-ce que vous allez dire, Dieu est mon refuge et ma forteresse en Christ, c'est en toi que je me confie. Et tu me sauveras, tu prendras soin de ma vie, tu enverras tes anges pour qu'ils me portent. Psaume 91. Et tu me feras voir ton salut, tu me rassasieras de jour en jour. Est-ce qu'on va faire ça? Ben, si on ne le fait pas, voilà.
Si vous vous êtes vacciné, la première chose que vous devriez faire, c'est demander pardon à Dieu. En lui disant, Seigneur, excuse-moi, j'ai été faible dans la foi. Et j'ai préféré mettre ma confiance dans les hommes qu'en toi. Viens détruire tout ce qu'ils ont pu mettre dans mon sang. Au nom de Jésus, j'ordonne que tout ce qui est dans mon sang, qui a été poison et qui a été mis dans mon sang, soit détruit maintenant dans le nom de Jésus. Jésus et ses disciples faisaient comment? Ils disaient pas, ils voyaient un malade, oh, je vais prier pour toi pour que le Seigneur te guérisse. Non, ils disaient comme Jésus. Sois guéri. Au nom de Jésus, je commande ta guérison. Nous devons être le reflet de Christ. Qu'a-t-il dit dans Luc? Ils feront des choses encore plus grandes que moi. Est-ce que c'est ce qu'on observe d'une manière générale? Non. On observe des croyants endormis dans les assemblées qui sont là tous les dimanches. Ouais, c'est intéressant. Ok, ouais, c'est pas mal. Ok, bon, allez, je rentre à la maison. J'allume BFM TV pour entendre plein de mensonges, plein de choses qui vont me massacrer, détruire ma foi. Après, je vais regarder un film où on prône la violence, où le méchant gagne, machin et tout, où il n'y a plus de morale. Après, ah bah tiens, il y a un petit feuilleton là qui parle de deux filles qui sont homosexuelles et qui s'aiment, c'est vachement intéressant. Je dis, tiens, je vais regarder ça aussi. Et là, Satan vient arracher tout ce que le peu que vous auriez pu entendre qui sera intéressant. C'est la parabole du semeur. C'est pas moi qui le dis. Lisez-la, méditez-la. C'est-à-dire, méditez-la. Je rappelle, méditer, c'est être en communion avec Christ, avec le Saint-Esprit pour comprendre la parole. C'est ça, méditer. C'est pas faire Om comme chez les bouddhistes. Déformez pas mes paroles. Il faut vraiment qu'on grandisse. Hein. Là, quelqu'un me demandait, ah oui, mais l'évangile de Thomas, c'est pas dans la Bible. Bah oui, et qui a décidé de mettre ce qui est dans la Bible? Constantin et le conseil de Nicée. Ça ne veut pas dire que la parole de Dieu, là, n'est pas la parole de Dieu, mais ça veut dire qu'on a pris que ce qu'on voulait y mettre. Il y a des choses qu'on n'a pas voulu y mettre. Pourtant, Christ, par exemple, est venu en 1968 parler à Luigi Gaspari, un catholique. Ben, lisez le cahier de l'amour, il est dans cette chaîne. Si vous ne reconnaissez pas la voix de Christ, c'est que vous ne connaissez pas la voix du Saint-Esprit. Et qui a combattu ce livre? L'Église elle-même, avec la franc-maçonnerie. Je vous ai publié des extraits de Va dire à mes frères. Par sa grâce, le Seigneur a décidé de m'utiliser pour vous dire des choses qui sont des choses là pour vous prévenir de ne pas continuer à les faire et d'agir comme il vous a demandé pour pas qu'on chute. Si vous ne reconnaissez pas la voix de Christ, j'y peux rien. Demandez vraiment que vous soyez remplis totalement de Saint-Esprit. Et c'est un cercle vertueux. Plus vous aurez soif, plus vous aurez faim de Christ, plus le Saint-Esprit vous alimentera. Si vous n'avez pas une vraie soif et une vraie faim de Christ, si vous n'êtes pas posé la question « Pourquoi je viens à Christ ? Pourquoi je vais dans une église ? Pourquoi je vais écouter quelqu'un qui me parle ?» Il faut déjà vous poser ces questions-là. Or, la plupart des gens aujourd'hui vont dans des églises parce qu'ils ont soif des richesses du monde. Qui vend les richesses du monde? Satan, quand il a transporté Jésus sur le temple. « Prosterne-toi devant moi, je te donnerai toutes les richesses du royaume. » C'est ce que nous cherchons. Ben alors, c'est pas Dieu qu'on adore. Et il nous donnera les choses de ce monde parce qu'il sait qu'on en a besoin pour être des disciples et être utiles à son œuvre ici sur la terre. Mais notre premier objectif n'est pas d'adorer les choses du monde. À chaque fois, on est sur une frontière très très étroite hein, entre le bien et le mal. Hein. On a vite fait de basculer, il faut faire très attention. D'ailleurs, le Christ nous prévient sans arrêt, les apôtres aussi, que personne ne vous égare, que personne ne vous séduise, faites attention, je vous ai prévenu, et que dit-il sans arrêt? N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, ne doutez pas. Il n'arrête pas de le dire. Et qu'est-ce qu'on fait? On a peur, on a peur, on doute, on a peur, on a peur, on doute. Et qu'est-ce qu'on fait là? Alors que Satan n'a plus de pouvoir en nous si Christ vit en nous, et qu'on a été baptisé, né de nouveau, on ouvre la porte à Satan en disant bah ouais ok Jésus il doit être en moi mais enfin, moi je flippe là quand même hein. Fou, ça c'est pas possible hein. Bah, si c'est pas possible là, Satan dit t'inquiète pas avec moi c'est possible, tu vas voir comment je vais te détruire et puis voilà. Il faut vraiment qu'on grandisse hein. Il faut vraiment qu'on grandisse. Alors on va faire un petit exercice aussi et on en a déjà parlé plusieurs fois. Mais c'est vraiment important.
Quand vous lisez les psaumes, ce sont des paroles prophétiques de David, d'Asaph, etc., donc qui étaient messianiques, qui annonçaient justement l'esprit de la prophétie, l'esprit vivifiant qui va venir dans le monde. Mais eux ne l'avaient pas connu, ils l'avaient salué de loin. Quelques exemples. Par exemple, dans le psaume 35, si je le lis tel quel, version Louis II. « Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent, saisis le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut, qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. » Si on le lit aujourd'hui en esprit, parce que Christ a tout accompli, on ne devrait pas forcément le lire comme ça. L'Esprit Saint devrait alimenter notre esprit au fur et à mesure qu'on le lit. Éternel, en Christ Jésus, défends-moi contre mes adversaires. Combats ceux qui me combattent et partage avec moi la victoire. Je saisis le bouclier de la foi. Et tu te lèves pour me secourir, parce que je crois en toi, du plus profond de mon âme. Je t'aime de tout mon cœur, de tout mon esprit, de toute ma pensée. Tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Vous devenez ainsi la parole vivante. Et vous annoncez de votre foi, vous confessez ce que Christ a fait pour vous. Le fameux psaume 91, si on le lit tel qu'il est écrit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Tiens, ça vous dit quelque chose, la peste et ses ravages, le Covid? Pourtant, on a tous couru pour se vacciner, mais on lisait le psaume 91. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes, etc. etc. Si on le lit en esprit, avec l'esprit vivifiant qui est en nous, et que nous devenons la parole vivante, on ne peut plus le lire comme ça. On ne peut pas dire à Dieu des choses qu'il a déjà accomplies en les espérant. C'est quoi le problème? Donc on va dire par exemple, moi, Michel, qui demeure sous l'abri du Très-Haut, je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et je dis à l'Éternel, en Christ Jésus, tu es mon refuge et ma forteresse. Tu es mon Dieu, l'Éternel, en qui je me confie. Car c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. C'est toi qui m'as délivré du Covid. Tu me couvriras de tes plumes et je trouverai un refuge sous tes ailes. Ta fidélité est un bouclier, une cuirasse. Je ne crains ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le Covid, ni tout autre poison qui est créé par les hommes. Au nom de Jésus, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Car ils sont déjà condamnés, même s'ils meurent dans leur lit avec plein de millions. Car tu es mon refuge, ô Éternel, en Christ Yeshua Mashiach. J'ai fait du Très-Haut ma retraite, aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente. Car tu ordonneras à tes anges de me garder dans toutes tes voies, dans tous tes commandements. Ils me porteront sur les mains de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marcherai sur le lion et sur l'aspi, sur les serpents et les scorpions, comme tu l'as déclaré. Je foulerai le lionceau et le dragon. Puisque je t'aime, tu me délivreras. Tu me protégeras, parce que je connais ton nom. Toi, le Seigneur, Christ, Yeshua Mashiach. Tu seras avec moi dans la détresse. Tu me délivreras et je glorifierai ton nom. Et tu me rassasieras dans mon jour. Et tu me feras voir ton salut en Christ, Yeshua et par ma foi. Donc vous pouvez très bien lire des évangiles apocryphes
Et par l'esprit qui vit en vous, l'esprit vous dira, ça je valide ou ça je valide pas. C'est le Saint-Esprit qui m'a emmené lui-même à vouloir lire l'évangile de Thomas, par exemple. C'est le Saint-Esprit qui m'a emmené à trouver un livre qui n'est plus édité, mais il est trouvable sur Internet en PDF. Je l'ai, je peux aussi vous l'envoyer. Il est long, il fait 600 pages, mais il est très intéressant. Qui s'appelle L'évangélisation dans l'Église primitive de Michael Green, avec des témoignages des premiers disciples du 1er et 2e siècle, qui étaient tous inquiets, par exemple, de l'altération de l'Évangile à cause de la pensée grecque. Et en 2021, le Seigneur m'a dit, dès les 4-5 premières phrases qu'il m'a dit, les Grecs ont trahi ma parole. Depuis, il m'a montré que quand on cherche dans la pensée hébraïque, beaucoup de mots qui ont été choisis en grec altèrent la pensée de Christ telle qu'il a parlé à l'époque. Et résultat, les choses ne sont pas comprises avec autant de profondeur. On oublie sans arrêt que les hommes passent par là. Et les hommes, beaucoup, même quand ils ne le savent pas, sont guidés par Satan et ils viennent travailler pour que justement, nous ne devenions pas des gens qui soient à la ressemblance de Christ sur la terre. Or, si Christ nous a laissés sur la terre, lisez Jean 17, je ne te demande pas de les retirer de le monde, mais consacre-les dans la vérité. Consacre-les dans la vérité, ça veut dire quoi? Que nous soyons consacrés à Christ. Lors d'une retraite spirituelle, que m'a dit le Seigneur d'un seul coup quand il m'a demandé est-ce que tu veux me donner ton cœur? Et que je lui ai dit oui Seigneur, tu sais que je t'ai donné mon cœur. Il m'a dit désormais tu m'es consacré. Et si tu es consacré à Christ, le Saint-Esprit va te témoigner régulièrement de la gloire de Christ, des choses à venir pour aider tes frères et sœurs, t'aider toi-même à manifester Christ sur la terre et à prendre enfin du pouvoir là où on n'en a pas parce que justement on s'est totalement endormi. On a laissé nos lampes sans huile et on n'a rien pris pour les recharger parce que justement on laisse pas le Saint-Esprit nous recharger. Alors arrêtons d'être juste des gens qui lisent la Bible sans en comprendre l'esprit. Est-ce que déjà avant de commencer à lire, on demande au Saint-Esprit de nous éclairer, de nous éveiller, etc. Et moi je lis des versets, c'est à la 18e ou 20e fois que d'un seul coup, il y a quelque chose qui s'éclaire en plus. Peut-être que la deuxième fois, hop, il y avait déjà une petite lumière qui s'allume, et puis ainsi de suite, et ainsi de suite. Parce que on est dans un devenir en Christ. Le Saint-Esprit travaille à travers nous pour nous changer, nous modifier. C'est pas facile. On a été formaté par le monde depuis le début, et on est de plus en plus formaté dans le monde par des médias omniprésents, menteurs, calomniateurs, etc. Blasphémateurs, dont l'intérêt de fermer nos écoutilles à tout ce qui est information et compagnie. Vous n'avez même pas besoin de tout ça. Les gens disent, ah oui, mais tu sais, Dieu regarde, il voit ce qui se... Oui, c'est Dieu, il regarde, il voit ce qu'il y a sur la terre. Mais toi, là, en l'occurrence, tu n'es pas encore grandi dans la devenir en Christ maximum. Donc le résultat, toi, le Satan va venir t'attaquer parce que tu écoutes. Tu n'as pas besoin de savoir s'il y a un avion qui s'est écrasé au Venezuela. Tu vas y changer quoi maintenant que c'est fait? Tu as besoin d'écouter tous les jours que Macron veut faire la guerre, déclencher une guerre contre Poutine et tatati et puis machin, et qu'ils disent que les... Non, tu n'as pas besoin de tout ça. Qu'est-ce que dit le Seigneur? Vous entendrez des bruits de guerre, il faut que cela arrive. Toi, médite la parole, cherche les trésors d'en haut pour te renforcer en Christ et agis dans ton environnement comme le Seigneur te l'a demandé. Fais des disciples. Mais si tu n'es pas disciple toi-même, tu vas faire comment pour faire des disciples? Chasse les démons, guéris les malades, ressuscite les morts. Si tu n'as déjà pas la foi, parce qu'il y a un petit microbe qui arrive et que tu as peur de mourir, tu vas faire comment pour chasser des démons et guérir des malades? C'est tout ça qu'il faut travailler d'abord en nous. Au lieu de réclamer sans arrêt au Seigneur tout ce qu'il a accompli. Non. Demandons au Seigneur de libérer par notre foi tout ce qu'il a accompli, qu'il a déposé en nous comme un trésor en nous. C'est ça que nous devons faire. C'est ce que dit mon frère Andrew Wommack.
quand il vous dit, il a écrit un livre, il a fait des enseignements qui sont sur cette chaîne que je vous conseille d'écouter. Prier d'une autre manière. La plupart d'entre nous, par la religion, on fait des prières antéchrist. Antéchrist. On vient prier contre Christ. En demandant des choses que Christ accomplit. Ça veut dire qu'on n'a pas de foi. Que votre foi est bien petite, dit le Seigneur. Et il parlait à ses disciples, qu'il avait vu faire des miracles, qui dormaient avec lui, qui mangeaient avec lui. Alors imaginez, nous. Mais nous, si on laisse le Saint-Esprit vivre, on a le Saint-Esprit en nous. C'est-à-dire le Seigneur qui vit en nous. Il ne nous a pas laissés comme des orphelins. Il est avec nous. Mais est-ce qu'on veut qu'il vive avec nous? Est-ce qu'on veut qu'il passe par notre bouche pour parler? Est-ce qu'il veut qu'il passe dans notre environnement pour agir selon ce qu'il veut qu'on fasse? Ou est-ce qu'on veut continuer à être des hommes livrés à eux-mêmes? C'est ça la question qu'on doit se poser. Je ne suis pas plus intelligent que vous. Hein. J'apprends tous les jours. Hein. Et croyez-moi, je commets encore des fautes, de manque de foi, de doute, etc. C'est normal, on est humain. Mais je demande pardon au Seigneur, je lui demande de m'aider, de me guider, etc. Là, par exemple, on a plein de projets que le Seigneur nous a mis à cœur pour, par exemple, développer de l'agriculture en Afrique, permettre à des gens d'avoir un travail plutôt que de mendier, etc. Et puis plein d'autres projets, plein de choses. On vous a demandé plusieurs fois si vous vouliez avoir la gentillesse de faire des offrandes. Il y a une seule dame qui m'a envoyé 40 €, je la remercie et que Dieu la bénisse abondamment. 40 €, voilà, vous voyez, sur 800 abonnés. Il y a environ, quand on a de la chance, 400 personnes qui regardent. Et sinon, entre 40 et 100 personnes qui vont regarder ce qu'on dit, sur 800 abonnés. Par contre, beaucoup de gens vont aller foncer sur les pasteurs qui inondent la toile et qui ne les aident pas du tout à grandir en Christ, mais au contraire, les maintiennent sous des chaînes. Et là, ils vont donner des milliers d'euros pour des gens qui, eux, par contre, vont devenir des millionnaires pour juste leur bien-être. Bon, parfois, on va construire un petit orphelinat, un petit truc, un machin, mais ça, c'est pour faire le décorum. Mais quelles sont leurs vraies convictions en réalité? Je pose la question. Peu importe. Chacun fait ce dont son cœur le pousse à faire, et puis, comme dirait l'autre, nous aurons la rétribution à un moment donné de ce que nous avons fait. Mais vraiment, examinons-nous nous-mêmes régulièrement. C'est vraiment important. Et cherchons à grandir, à faire grandir notre foi par l'esprit vivifiant. C'est dans la Bible, c'est pas moi qui le dis. Dans d'autres traductions, c'est l'esprit qui régénère, peu importe. Ça veut dire la même chose. Et puis voilà. Et par exemple, ayez au moins 5 ou 6 Bibles chez vous. Parce que vous verrez qu'il y a des traductions qui ne sont pas bonnes. Elles altèrent encore la parole. Donc cherchez justement. Et moi, en ayant pas mal recherché, sur l'ensemble, aujourd'hui, les 2 Bibles qui me semblent le plus correctes au niveau de l'esprit de la parole, c'est Sommer et la Bible de Jérusalem. Dont, par exemple, des amis protestants, ben non, mais la Bible de Jérusalem, c'est catholique, moi je ne la lis pas. Eh ben, t'es un idiot, excuse-moi de te le dire, t'es un idiot. Parce que dedans, il y a des livres qui sont magnifiques, que tu devrais lire. Comme l'Ecclésiastique, qui n'est pas l'Ecclésiaste, par exemple, et puis d'autres. Et qui sont messianiques. Et bien là, tu es en train d'enfermer Jésus dans ta Bible protestant. Celui que les cieux des cieux ne peuvent contenir, tu veux l'enfermer dans un livre. Et tu appelles ça la foi. Ben, je suis désolé, c'est pas la foi. C'est pas l'intelligence du Saint-Esprit. Et dans Darby aussi, vous avez aussi de très bonnes traductions. Mais cherchez, creusez, c'est ce que dit le Seigneur. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, creusez, on vous donnera. On n'est pas là pour être des petits oisillons qui ouvrent la bouche. Si on nous donne à manger, on mange. Si on ne nous donne pas à manger, on ne mange pas. C'est pas ça, vouloir devenir et grandir en Christ, vouloir de la nourriture solide. On a un travail à faire. Combien de temps dans votre journée vous donnez au Seigneur, par exemple? On vous parle de dîme, qui n'est plus valable dans le Nouveau Testament. On en a parlé. Gardez cet argent pour faire des bonnes actions autour de vous, justement. Et faites des offrandes de temps en temps pour servir le témoignage de Christ et les actions. C'est autre chose. Mais la dîme, c'est pas valable. Gardez cet argent et faites-vous, justement, des bonnes actions. Parce que vous êtes le temple. Alors l'argent, vous n'allez pas le donner au temple en le mangeant. Non, vous allez œuvrer dans vos bonnes actions, justement, pour manifester que vous êtes à Christ.
Et Dieu va voir ces bonnes actions. Au plus petit de mes frères que vous l'avez fait, c'est à moi que vous l'avez fait. Et parfois, on n'a même plus les moyens de faire quelque chose parce qu'on a tellement donné à l'Église qu'on n'a même plus d'argent dans nos poches. Si on donne à l'Église, il doit y avoir des projets, des choses, on doit voir les choses. Et ceux dans les églises où vous allez doivent vous rendre compte de ce qu'ils font. Il doit y avoir une transparence financière de ce qui est fait de l'argent. C'est pas normal que ça soit totalement opaque et occulte. C'est pas là non plus pour faire des pasteurs professionnels qui vivent sur des salaires, qui voyagent, qui ceci. Non, non. Paul de Tarse travaillait de ses mains. Pierre aussi faisait des travaux de ses mains, etc. Et par moments, les gens prenaient soin de lui parce qu'il était dans le besoin. Mais ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on a formé totalement. Les pasteurs professionnels, les prêtres, non. Que celui qui ne travaille pas mange pas. Alors oui, parler du Seigneur, c'est travailler, ça mérite sa récompense. Le Seigneur le dit. Mais c'est pas pour ça qu'on ne doit pas travailler aussi de nos mains. Parce que si on veut parler justement contre le monde, il faut le connaître, le monde. Donc, il faut être dedans, il faut marcher dedans. Si tu es dans une entreprise, tu vois ce qui se passe dans le monde. Si tu n'es plus dans le monde, tu es déconnecté du monde, tu vas faire comment pour avertir les gens de ce qui se passe dans le monde? Ça devient compliqué, hein? Je me rappelle avoir écrit un livre sur ma foi il y a quelques années. Je l'envoie à un ami que j'aimais beaucoup, qui était prêtre, catholique, un jeune, qui justement n'est plus dans l'église catholique. Il est parti pour faire un autre chemin que le Seigneur lui a demandé. Et quand il a lu mon livre, que je lui ai demandé ce qu'il a pensé, il m'a dit « J'ai été très intéressé, ça m'a beaucoup instruit, parce que moi, je n'ai jamais vécu dans le monde, en fait, réellement. Je suis rentré au séminaire dès l'âge de 18 ans, toujours dans une famille catholique, et en fait, il y a plein de choses que tu parles du monde, je ne les connais pas. Comment voulez-vous qu'il prêche s'il ne connaît pas toutes ces choses-là? Comment voulez-vous qu'il avertisse des dangers des gens s'il ne connaît pas cela? En 2018, quand le Seigneur est venu me parler pour vraiment me rechercher, pour m'emmener là où il m'a emmené, il a commencé par me parler de toutes les mauvaises choses qui se parlaient dans le monde. Pourquoi? Je ne comprenais pas. Il m'a dit, si tu ne connais pas les méthodes de l'ennemi, si tu ne connais pas comment l'ennemi travaille subtilement, tu as beau avoir de la foi, tout ça, tu tomberas dans les filets de l'oiseleur. Tu dois connaître ton ennemi. Mais quand tu connais ton ennemi, rappelez-vous ce qui se passe dans l'Ancien Testament quand ils envoient les éclaireurs. Les éclaireurs voient ce qui se passe dans le camp inverse. Par contre, parce qu'ils n'ont pas la foi, ils viennent dire « Oh, on ne pourra jamais les combattre, etc. » Mais celui qui a la foi dit « Si, on va les abattre. » Mais au moins, il connaît ses méthodes. Il sait comment l'autre veut l'attaquer. Soyons intelligents par l'Esprit du Seigneur. Et désirons, avec notre foi, marcher dans le monde et aller de conquête en conquête, comme a dit le Seigneur dernièrement. Et comment on va pouvoir conquérir? Avec l'Éternel, la droite de l'Éternel, Christ Yeshua, qui est à notre côté, qui combat avec nous. Il combat certains combats qu'on ne peut pas mener, on lui donne ces combats, il les combat à notre côté, il nous partage la victoire, et d'autres, il nous demande de combattre par la foi qui est avec nous et par son appui qui est derrière nous, par ses anges qu'il déploie, etc. Mais on doit agir, on doit travailler, on doit se battre. On n'est pas là pour des gens totalement endormis et qui pensent que le Seigneur va tout faire. On est là, attends, je mets mon réveil quand il reviendra. Ah, salut, t'es revenu, Jésus? Mais non, c'est pas ça. Hein. Il nous a pas demandé ça. Hein. Il le dit partout. Hein. Lisez Matthieu 21, 22, 23, 24, 25. Ça ne parle que de ça. Hein. Voilà, alors j'espère que j'aurai répondu à quelques questions qu'on m'a posées justement et qui empêchent les gens parfois d'aller voir des choses et d'entendre des choses que le Saint-Esprit a à leur dire et qui n'entendent pas parce qu'en fait, on vit dans la peur et puis surtout on vit de façon religieuse. Et si on vit de façon religieuse, nous mourrons spirituellement, il faut être clair. Hein. Vous savez, mon frère Charles Talingalo me racontait une fois, il a fait un songe il y a très longtemps où il a été transporté dans le 3e ciel avec le Seigneur Jésus. Et avant cela, il voyait plein de croyants qui marchaient, qui chantaient, qui louaient Dieu avec des Bibles comme ça dans la rue, etc., comme s'ils allaient à l'église. Et là, il demande à Jésus, mais c'est quoi ce que j'ai vu avant? Où vont-ils? Et Jésus lui a répondu, ils vont en enfer.
C'est pas parce que vous vous dites chrétien, c'est pas parce que vous allez à l'église tous les dimanches que vous serez sauvé, et c'est pas parce que je le fais que je serai sauvé. C'est pas ça que le Seigneur nous a demandé de faire. C'est dans la parole. Hein. Lisez-le, c'est dans la parole. Hein. C'est pas moi qui l'invente. Hein. Lisez Luc 10, pareil. Hein. Le Seigneur nous a demandé de faire des choses. Et quand vous voyez, par exemple, les apôtres qui allaient dans les synagogues, parce qu'en fait, c'est dans des synagogues qu'ils allaient. Hein. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans les synagogues? Ben, ils allaient leur dire, il ne faut pas faire ça. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce que le Seigneur a demandé, et voilà pourquoi le Seigneur est passé à la croix et ressuscité pour vous libérer. Donc acceptez plus de vous mettre sous le joug des religieux. Donc pour sortir des gens des synagogues et en faire des disciples, qu'aillent faire des disciples dans le monde. Et eux, ils n'avaient pas de téléphone portable, ils n'avaient pas d'internet, ils n'avaient pas tout ce que vous voulez. Et en même pas 70 ans, ils ont été 1000 fois plus efficaces que nous aujourd'hui, avec Internet, avec des millions de vues, avec des Concorde, des avions, des Boeing, des Airbus et tout ce que vous voulez. Ça devrait quand même nous interroger. Hein. Et qu'est-ce qu'ils prêchaient particulièrement? C'est, vous le verrez dans le livre, si vous le lisez justement dans l'évangélisation de l'Église primitive. L'Église primitive prêchait régulièrement l'eschatologie en plus de prêcher la croix, la résurrection. L'eschatologie, c'est la fin des temps qui a commencé à la Pentecôte et qui s'accélère de plus en plus. Pourquoi? Parce que c'est en prêchant la fin des temps et le jugement qu'on amène les gens à la crainte de Dieu. Or, aujourd'hui, dans les assemblées, on leur dit des choses qui leur caressent les oreilles, qui sont douces et agréables, et résultat, les gens continuent à vivre dans leur péché dans le monde sans que ça les dérange, donc on leur enlève la crainte de Dieu. Qui fait ça? Celui qui amène à l'apostasie générale. Et quand il y a eu le Covid et la vaccination, le Saint-Esprit m'a dit, c'est le début de l'apostasie. Par tous ces gens qui se sont vaccinés, ce n'est pas un vaccin, c'est déjà un mensonge, ne reconnaissant pas que le Seigneur est le maître ultime et qui prend soin de vous. Et on a eu peur d'un petit virus qu'on ne voit pas, mais on n'a pas voulu croire dans un Dieu qu'on ne voit pas de nos yeux, mais qui vit en nous. On en est là. Alors, est-ce qu'on continue d'aller dans ce sens-là ou est-ce qu'on décide de changer? Voilà ce que le Seigneur nous pose comme question. Et voilà ce qu'il dit dans tout ce que je vous ai dit dans Va dire à mes frères. Je vous en ai livré qu'une partie pour l'instant. Je vous ai dit que ce livre était disponible, je peux vous l'envoyer en PDF, avec un petit quelque chose, parce que c'est du travail, c'est des frais, etc. Voilà, et puis que cet argent sera dédié pour faire des choses pour le Seigneur, pas pour aller m'acheter des choses dans un magasin, pas pour aller... Non, ça sera pour travailler davantage pour le Seigneur. C'est comme vous voulez. Voilà. Les frères et sœurs qui l'ont lu, certains l'ont lu dans la nuit entière, 80 pages, m'ont dit le lendemain, on a été édifiés, fortifiés. Oui, parce que c'est le Saint-Esprit qui est venu parler. Donc le Saint-Esprit, il est là pour vous édifier, pour vous fortifier. Donc voilà. Demeurez richement bénis dans l'alliance en Christ et surtout ne sortons pas de cette alliance. Comme m'avait dit mon ami Paul David, beaucoup de gens, et je l'étais à l'époque, pensent être sur le chemin, donc Christ, mais ils sont seulement vers le chemin. Il faut arriver à être sur le chemin et rester sur le chemin. Il est très facile d'en sortir. Faisons très attention. Personne n'est à l'abri, y compris moi-même. Personne n'est à l'abri. Père Tout-Puissant, Abba éternel mon Dieu, au nom de Yeshua Mashiach et par ton Saint-Esprit, je te demande, Seigneur, de nous reprendre, de nous corriger, de nous conduire, de nous faire entendre ta voix de façon audible dans notre conscience, de nous parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, de nous faire reconnaître, Seigneur, quand tu nous viens nous confirmer ce que tu nous as dit, parfois ce que tu nous as mis dans notre cœur, Seigneur, oui. Seigneur, ta volonté que personne ne se perde. En tant que serviteur, nous devons appliquer ta volonté et faire en sorte que personne ne se perde. Nous sommes donc là, Seigneur, pour reprendre, pour corriger, pour exhorter. Ce n'est pas toujours agréable ce que nous avons à dire, Seigneur, mais tu le dis toi-même, celui qui méprise la réprimande est un sot. Fais en sorte que nous ne soyons pas des sots, Seigneur. Fais en sorte que je ne sois pas un sot. Viens me réprimander également, Seigneur. Oui, viens agir, Seigneur. Viens agir pour notre salut.
en Christ Yeshua, Mashiach, Seigneur. Car le malin est subtil et il rôde pour savoir qui c'est qu'il va dévorer. Oui, faisons attention, Seigneur. Nous voulons garder les yeux fixés sur toi. Amen. Alléluia.